Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls et aujourd'hui un petit showcase, donc ça faisait longtemps, sur le monstre, donc l'artwork, donc Ichigo Artwork, Lunar V2, chacun l'appelle comme il veut. Donc voilà, je fais ce showcase parce que je l'ai enfin FT, donc en vrai c'est un peu un objectif parce qu'il me sert énormément pour que ce soit pour le farm ou c'était surtout pour les QDG, pour une des rotas. Donc je l'ai eu SP5 il y a pas longtemps. Alors au total, je l'ai eu une fois sur DBS, une fois sur des premiums, une fois sur un ticket de la tour, une fois en loterie sélection et je l'ai arcane arc-en-ciel. Alors, pour l'arcane arc-en-ciel, je sais, on va me dire oui, ça sert à rien. Alors, à savoir que l'arcane, bon, c'était vraiment pour SP5 et je l'ai arcane. J'avais un doute, mais étant donné que ce que je focus le plus, c'est les QDG, je me suis dit, pour la Rock Taokun, du coup, je peux passer de 40 secondes à environ 55 restantes. Donc je gagne 15 secondes, c'était ma pire rota. Donc très clairement, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Pour le triple SP, on le fait. Et au final, bon, je regrette pas du tout. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite juste aux stats. Alors du coup, au niveau des statistiques. Donc on est sur l'endu. Donc alors vu qu'il est FT, du coup, on se retrouve avec 2117 d'endu. 1153 d'attaque, 661 de défense, 1353 de concentration et 1843 de pression spirituelle. A savoir que du coup j'ai le 500 de spé, j'attendais de bien l'avoir pour le faire, je trouvais ça mieux. Donc voilà, donc on est au maximum au niveau des stats de base à 1843 en pression spirituelle. Au niveau des killers, donc on retrouve Shinigami et Okun, donc c'est pour ça que je le voulais. Et d'ailleurs il peut servir pour 2 rotas personnellement, donc c'est encore mieux. Au niveau de son soul trait, donc un petit temps de recharge des attaques puissantes, 14%. Alors, avant de revenir sur les accessoires, on va regarder juste les compétences. Donc en même temps, du coup, je l'ai T20, donc on va voir les compétences que j'ai mis en T20, forcément. Alors, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que il a l'affaiblissement sur toutes ses strongs, donc c'est plutôt pas mal, c'est une des meilleures altés. Donc c'est cool. Au niveau des compétences innées, donc il a la petite réduction des altérations d'état à 100% sur tout, donc ça c'est insane. Il a la foulée et la rapidité plus 2, donc c'est monstrueux pour farm. Ce qui est farm, c'est incroyable. Franchement, vous pouvez aller super vite, hop, ça clean tout, ça passe. Au niveau des compétences, donc on a attaque normale dévastatrice 20%. Alors du coup là les stats, vu que j'ai équipé mes links, c'est un peu faussé, mais du coup moi avec ce que j'ai mis en link, du coup je monte à 96% de dégâts des attaques puissantes augmentées. L'attaque spéciale augmentée 100%, on verra pourquoi juste après. Attaque puissante rapide 40%. Perfection 66%. Alors du coup pour la perfection, vous allez voir pourquoi j'ai 66%. Il y a 25% qui viennent du T20, T15 ou T20, je sais plus dans quel ordre j'ai mis. L'autre du coup c'est le brise armure, donc ça c'est le mieux, hein, surtout si c'est un personnage que vous jouez surtout en main, pas QDG ou autre. Donc le mieux sur un personnage pression spirituelle, c'est perfection et brise armure. Pour rappel, la brise armure, ça diminue les stats défensives des ennemis. Voilà, donc ensuite on a attaque puissante étendue, pardon, 20%. Attaque puissante déchaînée, donc plus 1, donc ça c'est normal. Attaque spéciale déchaînée, donc le petit bombardement plus 1, c'est ça qui est monstrueux avec. C'est pour ça qu'en main, surtout en QDG, c'est incroyable. Surtout si vous rajoutez par derrière un petit corps céleste, c'est monstrueux. La petite malédiction 5 secondes. L'équilibre, le transperce rouge et après au niveau des stats, donc ça c'est pour les accessoires. Donc au niveau des accessoires et des links. Alors au niveau des accessoires, je n'ai pas le set de T. Malheureusement je n'ai pas le set de T. C'est pas très grave, on peut le remplacer par autre chose. Alors moi ce que je lui mets c'est corps céleste, pilule et insigne. Alors attention parce que ça va varier en fonction des modes de jeu et autres. En vrai corps céleste il en a pas besoin. Très clairement ça dépend le mode de jeu dans lequel vous allez le jouer. Parce que vu qu'il a déjà le bombardement plus le week-end, bon, pas trop besoin. Vu que j'ai pas le set de T, je préfère le garder. Après la pilule, bah forcément je la prends. Et l'insigne. Alors l'insigne, ça va aussi dépendre des modes de jeu. Si par exemple vous allez faire des, je sais pas moi, des quêtes coop et qu'il y a le killer Shinigami ou aucun, le mieux ce sera quand même de prendre la vignette. Donc du coup, pour les modes de jeu où je suis pas trop sûr, enfin où je fais pas attention, bah hop, je laisse la petite insigne. Et au niveau des links, du coup, alors c'est un peu particulier. Je prends du coup Grimjo, le Flyzen et la Seuphone TLA. Alors pourquoi Grimjo? Tout simplement parce que du coup il est FT avec le 500 de SP. Donc du coup pour les stats c'est mieux et il gagne de la perf.
Donc vu que la perf ça a joué sur toutes les strongs, je préfère le garder. Voilà, donc c'est un peu pour compenser le set de T pour augmenter niveau stats. Je sais, alors moi je vous conseille honnêtement de partir en full Sarsad. J'aurais pu le faire, j'ai d'autres links, mais voilà, j'ai préféré garder le Grimjo. Ensuite le petit Flyzen, du coup qui a du TDR et de la perf en deuxième slot. Alors c'est un peu dommage parce que le Flyzen, je l'ai SP5, mais j'ai pas de quoi resolve son 6ème slot qui est actuellement à 1000 d'endu, donc c'est un peu de la merde. Du coup je l'ai pas trans, mais je sais que si j'ai le 512 SP un jour, j'irai le trans, donc pour les stats ça sera parfait. Et là c'est le Funtella que j'ai pareil FT avec le 512 SP. Voilà, donc ça me monte mes stats, on va regarder juste la pression SPI, à plus du coup, plus 3563. Voilà, donc ça fait des stats quand même pas mal. C'est un peu dommage du coup pour le set de T, mais c'est pas très grave. Alors au niveau de son gameplay, donc là je suis dans une quête extrême sur les events à points, donc les plots de quête, comme ça allait ajouter un peu de la défense aux ennemis, ça allait être un peu plus chiant de tuer les mobs. Donc voilà, donc c'est pour ça. Alors au niveau de son gameplay, donc au niveau de l'auto-combo, bon, classique, en vrai très stylé, franchement très stylé. Donc 4 coups, donc le premier, enfin... Voilà, donc il y a 2 coups pour le premier, donc ça compte comme un, et donc du coup il a un enchaînement à 4 coups. Au niveau de la S1, alors la S1 est incroyable, on dirait vraiment une S2. Sa S2, bon elle a une bonne portée, incroyable. Le petit full screen pour la S3, donc du coup avec la foulée rapidité, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est incroyable, voilà, donc juste, hop, on pack les mobs. Voilà, alors à savoir que du coup si je me prends les dégâts aussi, vous allez le voir. Voilà, donc je ne bouge pas. Donc ça c'est pas mal si vous faites des quêtes, surtout en coop. Bah, si votre Lunar se prend des dégâts, ça va pas l'interrompre. Et ça en vrai c'est plutôt pas mal, plutôt cool. Et surtout pour rush, c'est nickel. Bon du coup là j'ai perdu la perf, donc forcément je fais un peu moins de dégâts. Et du coup au niveau de l'aspect, bon je vais la faire sur le pack de mobs là, mais... Donc voilà, l'aspect incroyable, vraiment très très stylé. Bon là je crois que j'étais un peu loin par contre, bon j'ai loupé 2 mobs, c'est pas très grave. Mais voilà, au niveau du gameplay, franchement incroyable à jouer. Franchement niveau gameplay, on n'est pas sur du Aizen, donc après chacun préfère ce qu'il préfère en gameplay. Mais franchement, pour un perso avec un gameplay comme ça, juste fantastique à jouer, surtout en coop. Ceux qui font des S-Popo, franchement c'est vraiment trop bien de jouer, donc voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc sur le petit showcase du Lunar V2 ou de l'artwork, comme vous préférez. À savoir que ce personnage, même si vous l'avez SP1, SP2, monstrueux, même SP1 franchement, il peut faire le taf un peu dans n'importe quel mode de jeu. Après voilà, ça va dépendre de vos links, ça va dépendre de vos access. De toute façon ça c'est sur tous les personnages. Moi je vous conseille en vrai, moi par exemple j'ai l'arcane arc-en-ciel pour le SP5, mais vraiment allez l'arcane que pour le SP5, sachant que ça reste un premium. Pour le SP2, pour la société, ça peut servir, ça dépend dans quoi ça vous sert. Mais vraiment, même SP1, ça peut vous servir. Donc voilà, donc faites attention quand même à comment claquer vos arcanes. Moi, je savais que je voulais claquer de toute façon mon arc-en-ciel sur un Gauthier UDG. Donc je l'ai fait, je l'ai pas fait. Voilà, j'ai réfléchi avant, j'ai quand même regardé. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.